Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous allons encore ce matin continuer l'étude de l'Épître aux Romains chapitre 11, et on est rendu au verset 16. Notre bon Père du ciel, c'est avec joie qu'on se tourne encore vers ta parole, qu'on a besoin de lumière, comme on a besoin de vérité. C'est là qu'on la trouve, dans ta parole, car tu es la vérité. On ouvre les journaux, on n'est pas sûr d'avoir la vérité. On ouvre la télévision, on n'est pas sûr d'avoir la vérité. On ouvre la radio, on n'est pas sûr d'avoir la vérité. On s'assied avec des gens et on n'est pas sûr qu'ils vont nous dire la vérité. Mais ta parole est la vérité. Et c'est donc apaisant de pouvoir s'y tourner, la lire, l'interpréter, et que ton esprit puisse nous convaincre de vérité et qu'on puisse te servir et t'adorer comme tu le mérites. Conduis-nous encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Le sujet du chapitre 11, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non, non, non. Non, moi je suis un juif, dit Paul, et je suis un enfant de Dieu. Non, comme au temps d'Élie, il y avait un reste que Dieu s'était réservé. Il dit même dans ce temps présent, qui est l'Église, le temps de l'Église, il y a un reste dans la Nouvelle Alliance. Et on a vu, Paul, il dit, je travaille fort pour conduire au Seigneur des païens afin de stimuler la jalousie chez les Juifs et, s'il est possible, d'en convertir quelques-uns. Donc, Paul a cette certitude qu'il y a encore des gens parmi les Juifs qui peuvent être sauvés. Et ce matin, il va rentrer avec un autre principe pour encore démontrer qu'Israël n'était pas rejeté. Et ça, c'est un principe très important qu'il faut se rappeler, nous, surtout les païens. On va prendre le temps de lire notre texte. C'est un long passage, à partir du verset 16 jusqu'au verset 29. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté, contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
Donc, l'apôtre Paul ici prend un exemple d'un olivier pour expliquer un principe. Et donc, le texte est long, mais il est assez simple à comprendre, je crois. Important, mais simple. Il dit, si les prémices sont saintes, la masse, elle est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, c'est un principe de base. Si les prémices, si ce qui a débuté les choses sont saintes, sont bonnes, la masse l'est aussi. Donc, si je mets en terre des grains d'olivier, des pépins d'olive, et qui sont saintes, qui sont bonnes, qui sont pures, donc ça va produire un olivier saint. Donc, il dit, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, c'est un principe de logique. Si mes graines sont saintes, la masse est sainte. Si les racines sont saintes, donc les branches le sont aussi. On comprend ça, n'est-ce pas? C'est facile à comprendre. Ici, on parle d'Israël. Si Israël est saint, si les prémices sont saints, les branches vont l'être aussi. Verset 17. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu pratique, participant à la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Donc il dit, il y a des branches qui ont été retranchées de la racine, du plant, de l'arbre, de l'olivier. Et toi, tu as été greffé. Toi qui étais un païen, tu as été greffé sur l'olivier naturel, qui était les Juifs. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Pense pas que tu le méritais plus qu'eux autres. Il dit, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est bien la racine qui te porte. Donc il dit, souviens-toi, ne deviens pas orgueilleux si tu es greffé sur l'olivier naturel qui est Israël. Parce qu'il dit, rappelle-toi, ce n'est pas toi qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. C'est pas toi, avec toi que Dieu a commencé. C'est avec Israël que Dieu a commencé et tu as été greffé à Israël. Donc ne deviens pas orgueilleux. Et Israël joue encore un rôle, tu te greffes à Israël. Tout ça, c'est spirituel. Tu te greffes aux promesses, tu te greffes aux prophètes, tu te greffes au Messie. Tu te greffes à la bonne nouvelle, tu te greffes à ce qui vient d'Israël. Donc, ne deviens pas orgueilleux. C'est pas toi qui portes Israël, mais c'est Israël qui te porte. Verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées par cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Donc, il dit, eux autres ont été enlevés parce qu'ils ont été incrédules. Ils n'ont pas voulu croire à la justice qui venait de Dieu. Ils n'ont pas voulu croire au Messie envoyé par Dieu. Ils n'ont pas voulu croire aux prophètes. Même dans l'Ancien Testament, c'était la même vérité. Ils n'ont pas voulu croire en Jésus. Ils n'ont pas voulu croire aux apôtres. Ils n'ont pas voulu croire, donc ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité. Et là, il dit, toi, tu subsistes par la foi. Foi que Jésus est venu, que le Messie promis est arrivé en Jésus. Donc, ne deviens pas orgueilleux. C'est pas par les œuvres que tu as été greffé, mais c'est par la foi que tu as été greffé à Israël. Donc, il dit au verset 21, à la fin du verset 20, crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Donc il dit, Dieu a retranché, a enlevé toutes les branches qui n'ont pas voulu croire
Et toi, tu as été greffé sur l'olivier frein, sur Israël. Mais il dit, ne deviens pas orgueilleux. Parce que si Dieu a retranché les branches naturelles, tous les Juifs qui n'ont pas cru, il va te retrancher, toi aussi, si tu deviens orgueilleux. Mais de quoi parle-t-il? De quelle sorte d'orgueil parle-t-il? Mais il dit, à la fin du verset 22, « Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. » Si tu demeures ferme dans cette bonté de Dieu, dans cette grâce de Dieu, dans ce pardon de Dieu, dans cette élection de Dieu, dans le fait qu'il t'a greffé, toi, païen, à l'olivier frein, à Israël, et toutes ses promesses. Et si tu deviens orgueilleux, dans le sens que tu commences à penser que tu mérites, toi, d'être là. Que toi, c'est parce que tu étais fin, beau, gentil, c'est parce que tu es une bonne personne que tu as été greffé. Il dit, va t'enlever. Continue à croire que c'est par la foi que tu étais greffé, selon l'élection de la grâce, selon la miséricorde de Dieu, selon la bonté de Dieu, par le pardon de Dieu. Continue à croire ça. Si tu arrêtes de croire ça et tu te mets d'être orgueilleux et de croire que tu étais greffé à cause de ta bonne vie, à cause de tes œuvres, il va te retrancher. Donc il dit, crains, ne deviens pas orgueilleux et pensez que tu es mieux qu'Israël. Verset 23, il dit, eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau. Donc, si eux, comme Paul est un exemple de cela, si ceux qui ne persistent pas dans l'incrédulité et qu'ils se repentent et qu'ils se convertissent à Jésus-Christ et à Dieu, il va les greffer à nouveau. Donc, voyez-vous, ils ne sont pas retranchés, ultimement, dans le sens que, on avait vu hier, est-ce qu'ils sont tombés pour toujours? Non. Mais il dit, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, et qu'ils s'humilient, et qu'ils croient qu'ils peuvent être sauvés par la foi en Jésus-Christ, Dieu va les greffer à nouveau. On est encore dans le temps de la grâce. Et pendant le temps de la grâce, ils peuvent être greffés à nouveau. Jésus a dit, vous vous souvenez, Jésus a dit dans les évangiles, vous pouvez me blasphémer, vous pouvez me rejeter moi, et c'est pardonnable ça. Donc vous avez rejeté Jésus, mais Dieu peut vous le pardonner si vous vous repentez. Il dit, ne sois pas orgueilleux. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon ta nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, car sur leur propre olivier. Donc, si vous avez pu être hanté, païen que vous étiez sur Israël, à plus forte raison, les Juifs peuvent être greffés sur leur propre olivier. Facile à comprendre comme raisonnement, n'est-ce pas? Verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à la totalité des païens soit entrés. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Il y en a une partie qui sont tombés dans l'endurcissement jusqu'à temps que tous les païens soient entrés. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. On l'a vu. Il y a cet espace-temps qu'on appelle la Nouvelle Alliance, le temps de l'Église. Il dit, les Juifs sont tombés dans l'endurcissement. Cela a permis aux païens d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Et quand ils vont avoir fini d'être entrés, tous les païens qui ont été élus, qui ont été prédestinés, on ne doit pas oublier ça. Parce que ça fait partie de nos chapitres 9, 10, 11. Il dit, ainsi, tout Israël sera sauvé. Tout Israël veut dire maintenant, tous les
juifs qui avaient été choisis, élus, réservés, selon l'élection de la grâce, qui avaient été prédestinés. Tous les juifs vont entrer et tous les païens vont entrer. Et là, tout Israël sera sauvé. Tout Israël veut dire tous ceux qui étaient prédestinés, parce qu'Israël n'a jamais eu comme intention d'être juste l'Israël. Israël, c'est tous les enfants de la promesse. Si vous pensez qu'Israël était juste des Juifs dans la chair, mais là, vous avez un paquet de problèmes à interpréter le texte. Le texte dit, on l'a vu depuis le chapitre 9, c'est pas tous les enfants de la chair qui sont Israël. Ce sont les enfants de la promesse qui sont les vrais Israël. Donc il dit, je ne veux pas que vous voyez comme sages et meilleurs que les Juifs. Les Juifs sont tombés dans l'endurcissement, c'est devenu une bénédiction pour vous, vous avez pu être sauvés. Vous êtes entrés dans l'alliance que Dieu avait faite avec Israël. Vous êtes maintenant faisant partie de la nouvelle alliance. Voyez-vous pas sage et intelligent et mieux que les autres? Non. Rappelez-vous, vous êtes greffés à Israël. Comme tous les Juifs ont été greffés aussi à l'olivier franc. Parce que tous ceux qui sont greffés à l'olivier naturel, l'olivier franc qui était Israël, qui était l'alliance de Dieu, tous ceux-là, c'est des élus. Tous ceux-là ne méritent pas. Tous ceux-là n'ont pas fait aucune œuvre pour l'être. Donc, ne deviens pas orgueilleux. Et si tu deviens orgueilleux, attention à toi. Si tu restes pas attaché à la foi et à la bonté de Dieu, si tu te vois sage, si tu te vois meilleur que les Juifs, Dieu va te retrancher. Parce que là, tu ne crois plus être sauvé par la foi, tu crois être sauvé par les œuvres. Tu vas être retranché. Au verset 28, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc il dit Dieu les aime à cause de l'élection. Il dit, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Donc ils étaient ennemis, on l'a vu, sont tombés à cause pour vous puissiez entrer. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Donc, il dit, les autres, c'est pas qu'ils vont être sauvés parce qu'ils sont d'arrière-plan juif. Non, ils vont être sauvés parce qu'ils sont des élus, comme leur père Abraham, Isaac et Jacob. Ceux qui ont été des élus, juifs. Donc, il n'y a pas de différence entre les juifs et les païens. Tout le monde est sauvé par l'élection, par la grâce de Dieu. Tout le monde va être greffé aux promesses de Dieu, à Jésus-Christ qui est l'olivier, je pourrais dire le prémisse de tout ça, la raison d'être de tout ça. Donc il dit, reste attaché au fait que tu es sauvé par la foi. Ne méprise pas les Juifs. C'est les Juifs qui t'ont amené l'Évangile. C'est à travers eux autres que Dieu t'a amené l'Évangile. Il dit, Dieu, quand il donne quelque chose, quand il appelle quelqu'un, c'est irrévocable. Dieu ne change jamais d'idée. Dieu avait élu des gens dans l'Ancienne Alliance, Dieu a élu des gens dans la Nouvelle Alliance, et il ne change jamais d'idée. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Il ne change jamais d'idée. Donc, il dit, Dieu n'a pas rejeté Israël. Au contraire, c'est que nous, on s'est joints à Israël, à la vraie Israël. L'Israël élu. L'Israël prédestiné. L'Israël connu à l'avance. L'Israël réservé. L'Israël élu selon la grâce. On était hantés à eux autres, on était greffés à eux autres. Dieu n'a pas rejeté. Dieu n'a pas annulé la loi. Dieu n'a pas tout rejeté ce qu'il avait fait avant Jésus. Au contraire. Ça fait un tout, ça, ensemble, et on est ensemble avec eux autres. Notre bon Père du ciel, gloire soit rendue à ton nom. Quand tu donnes et que tu appelles, c'est irrévocable. Tu ne changes jamais d'idée. Ceux que tu as élus avant la fondation du monde, ceux que tu as écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, ça ne changera jamais. Ô Seigneur, donne-nous, à nous qui sommes païens, qui avons été sauvés, qui avons déclaré croire en Jésus-Christ, garde-nous
de devenir orgueilleux. Garde-nous de se voir sages à nos propres yeux. Et donne-nous la grâce de te continuer par la foi. Foi dans le Messie, foi dans l'Évangile, foi dans la justification qui vient de Christ. De peur d'être retranchés, nous aussi. Au nom de Jésus. Amen.